et qui délibèrent et qui font des lois. Et celui qui enfreint à ces lois sera puni. Même s'il est citoyen de ce pays, il sera puni. Voilà pourquoi nous avons des prisons, nous avons des maisons d'arrêt, nous avons des services qui s'occupent de ça. Il y a tout un ministère qui s'occupe de ça. Voilà pourquoi nous avons des armées. Et les armées ne vont pas en guerre parce qu'elles veulent. Il y a une seule personne qui prend la décision. Il y a beaucoup de conseillers. Que cette personne doit écouter. Elle doit écouter et ensuite elle prend seule la décision qui peut faire disparaître le pays ou qui peut faire sauver le pays. Mais la responsabilité incombe sur cette personne. J'ai lu un livre, dans un livre, et j'ai vu comment la lourde responsabilité des pays qui ont l'arme nucléaire. C'est une seule personne qui prend la responsabilité d'utiliser cette arme fatale. Et on l'a utilisée une seule fois dans l'histoire des hommes. Et c'était sur le Japon. Vous connaissez l'histoire. Et jusqu'à nos jours, il y a toujours des marques indélébiles de ce désastre dans la vie et sur la terre même, là où cette bombe a été jetée. Donc nous voyons que Dieu a créé l'homme à son image. Et si la parole de Dieu agit, la parole aussi de l'homme qu'il a créé à son image agit. Et nous avons cette lourde responsabilité. Nous voyons ici que, prenons l'exemple de Marie. Marie était une fille vierge, c'est-à-dire une fille qui s'est gardée, qui a dit non aux hommes, qui a dit non à son propre corps et qui a décidé de vivre selon la manière que Dieu veut qu'elle vive. Malgré tout cela, cette jeune fille s'est trouvée un jour avec un bébé dans son ventre. Elle ne sait pas comment ça s'est passé. Ses parents lui ont demandé, elle ne sait pas. Quand elle a parlé de ça à son fiancé Joseph, à l'homme qu'on l'avait destiné pour qu'ils forment ensemble un foyer, elle dit à son fiancé, je ne connais point d'homme. Et Joseph a dû certainement dire ou penser, est-ce que tu me prends pour quelqu'un de petit? Est-ce que tu ne sais pas qu'on ne peut pas avoir une grossesse en mangeant des haricots? Ou bien en mangeant du sagabo? Est-ce que tu sais qu'il y a une seule manière dont une personne peut être en grossesse? C'est l'union de deux sexes opposés. C'est par ce biais que Dieu a voulu créer et recréer l'humanité. Mais pendant qu'elle parlait à son fiancé, et avant même, le Saint-Esprit est venu l'envelopper en disant, Marie, n'aie pas peur, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un enfant. On a donné son nom, il sera le sauveur du monde. C'est à Marie que cela a été révélé, a été informé. Et c'est à elle maintenant d'informer ses parents et d'informer son fiancé. Joseph, bien que sceptique, bien que ne voulant pas croire à ce que sa fiancée lui disait, a simplement dit, je ne vais pas la honir devant le monde. Je ne veux pas permettre qu'elle soit lépidée comme la loi des Juifs le demande. Mais je vais me retirer clandestinement. Je vais l'abandonner. Je vais
je vais couper, arrêter nos fiançailles d'une manière discrète. Parce que, tout de même, j'aime cette jeune fille. Il a pris sa décision. Et cette même nuit, où il attendait le lendemain pour révéler son projet à ses futurs beaux-parents, le même esprit qui parla à Marie est venu sur Joseph. Joseph s'est réveillé, avec panique bien sûr, parce que c'était l'une de ses premières visions. Et l'esprit lui dit, Joseph, je connais tes pensées, je connais tes projets et je connais tes plans. Tu es en train de ficeler un projet pour te retirer, pour laisser Marie. Mais ne le fais pas, parce que la grossesse qu'elle porte n'est pas une grossesse qui est le résultat de l'adultère, ni de la débauche. C'est le résultat d'une obéissance à ma parole. Elle a accepté d'être un instrument de gloire par lequel mon fils viendrait sur la terre. Ne le fais pas. L'esprit a intervenu. Quand vous serez dans une difficulté, au carrefour d'une grande décision, Dieu, d'une manière miraculeuse, interviendra en votre faveur, comme il l'a fait pour Marie. Et puis, à partir de ce moment, le lendemain matin, Marie attendait simplement un mot où Joseph allait mettre un terme à leur relation. Mais quand Joseph est allé à la première heure chez les parents de Marie, il a littéralement réveillé Marie. Je suis venu pour te dire que l'esprit, le même esprit qui t'a parlé, m'a parlé. Sois tranquille, à partir d'aujourd'hui, je n'aurai plus peur des moqueries. Qu'importe ce que les hommes vont dire, je serai avec toi jusqu'au terme. Et je veux te promettre que je n'irai pas avec toi, je ne te connaîtrai pas en tant que femme, en tant que mon épouse, jusqu'à ce que l'enfant saint sorte de ton ventre. Voilà ce que le pacte de fidélité et d'engagement que ces deux hommes, que Marie et Joseph se sont promis. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Il y a beaucoup de gens qui vivent dans la faiblesse, dans le péché, uniquement parce qu'ils n'ont pas agi comme Marie, ils n'ont pas serré la parole de Dieu dans leur cœur. Car si la parole de Dieu est en nous, si la parole de Dieu réside en nous, si la parole de Dieu devient notre nature, si nous marchons la parole de Dieu, si nous vivons selon la parole de Dieu, alors nous saurons où partir, quand parler et quand se taire, pour permettre à Dieu de se glorifier dans notre vie. Marie a passé le premier test. Joseph était là. Joseph protégeait Marie, sa femme, sa fiancée, et jusqu'à ce que le Fils de l'homme, Jésus-Christ, soit né. Nous voyons également que ce même Marie était au mariage de Cana. Et quand elle était au mariage de Cana, elle n'a pas été invitée. On a dit que Jésus et ses disciples étaient invités, mais Marie n'a pas été invitée. Et parce que dans un mariage, il y a deux groupes de personnes. Ceux qui doivent y être obligatoirement les parents. Les parents des deux familles. Les parents de la fille et les parents du garçon doivent venir. C'est leur enfant. Leur présence est indispensable et nécessaire, voire même obligatoire.